Non, je suis pas au courant. Qui l'a emmené et où? Reddington, on sait jamais où il est, c'est un fantôme. Qui a commandité l'équipe? Non, mais quelle équipe? Écoute, si Reddington était en France, je le saurais. Et je te le dirais. Je te jure. Prends ce portable. Et tu m'appelles si t'apprends quelque chose. Mais pourquoi on l'aurait exfiltré de Paris? Il s'est fait choper par quelqu'un? C'est quoi le problème de Reddington? Il est réveillé. Va chercher le médecin. Dis-lui qu'il est réveillé. Où est-ce que Il est sanglé. Faut pas qu'il force. Restez tranquille, monsieur. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Monsieur Reddington, il faut rester bien calme. Vous êtes à l'hôpital. On est à Paris. Je ne sens pas mon corps. Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger? Là, je ne sens absolument plus rien. Savez-vous comment ceci est arrivé? Vous vous rappelez qui vous a sauvé? Monsieur Reddington, j'imagine que vous avez beaucoup de questions et il y a aussi pas mal de policiers qui souhaitent vous parler. Mais ma seule fonction ici est de prendre soin de votre santé et je crains que vos facultés cognitives n'aient également été touchées. Aussi, les gens qui vous ont fait ça vous ont brisé la colonne vertébrale. L2, L3 et L4. Notre neurochirurgien a dû procéder à une opération d'urgence, une laminectomie. On vous a retiré les débris de vertèbres et soudé la colonne vertébrale. Mais je ne marcherai plus. Dites-moi quand vous sentez ça. Oui, là. Je ne marcherai plus. Il nous reste encore de nombreuses analyses et d'éventuelles opérations, mais il faudra beaucoup de temps pour savoir réellement quelles seront les fonctions que vous recouvrerez et dans quelle proportion. Pourquoi je suis bloqué là-dedans? Les patients se retrouvant confrontés à l'immobilité. Donc je suis paralysé. Dans votre état, Je suis paralysé. vous êtes immobile. Et tant que vous êtes immobile, vous êtes exposé à des complications pulmonaires et la position couchée provoque des escarres. Mais en vous soulevant régulièrement, ce système nous permet de prévenir ce genre de désagréments. Est-ce que je remarcherai un jour? Monsieur Reddington, c'est déjà beau que vous soyez en vie. Bon, j'ai fait mon enquête sur toutes les candidatures. Et tu choisirais qui? Madame Doubtfire? Elle a un air rassurant, mais 3 mois de loyer en retard. Et mademoiselle, le bon Dieu sans confession? 2 cures de désintox. Et le mec, alors? 17 PV impayés. Oui, bah, j'en ai plus que ça, moi. Une seule délinquante dans la maison, ça suffit. Ils sont tous si mauvais. Mauvais, non? Et que tu l'as tué. À l'âge de 4 ans. Après sa mort, ta mère, Katarina Rostova, t'a placé en famille d'accueil et a réussi à échapper au KGB, au FBI et à la Kabbale avec l'aide de son ami de toujours, Ilya Koslov, qui s'est fait refaire le portrait pour devenir Monsieur Reddington et récupérer les millions que le vrai Monsieur Reddington ne savait même pas qu'il avait pour financer sa disparition à elle, c'est ça? À peu près, oui. Tu vas avoir besoin d'un psy. Et maintenant que tu me l'as dit, moi aussi. On a un problème. Je viens d'avoir Panna Baker au téléphone. Les Français nient tout en bloc. Pourtant, vous êtes allé à l'ambassade, vous avez parlé à l'attaché. Peut-être qu'il joue la montre, histoire de faire cracher à Reddington tout ce qu'il sait et de nous le rendre le plus tard possible. Quelle que soit leur motivation, les Français ont compris que pour nous, c'était une priorité. Ils vont utiliser cela à leur avantage dans les négociations d'extradition. Mais c'est attaché, Brio. Vous avez dit qu'il était coopératif? Tout à fait. Je vais donc me rendre personnellement à l'ambassade, déposer la demande d'extradition en main propre. Oh, merveilleuse Mila. Vous êtes un véritable rayon de soleil. Vous n'avez pas touché votre repas. Mais quel sacrilège! Comment voulez-vous que j'avale la moindre bouchée de cette bouillie infâme quand je pense aux baguettes fraîches, au chocolat fin et à tous les grands vins qui sont à l'extérieur de ces murs? C'est une torture à laquelle personne ne résiste. Je vous en prie.
ôtez votre veste. Asseyez-vous. On a un problème. Dis à Colton qu'on a une urgence. On a perdu le signal. Non. Ah, les clés. Je vous ai fait venir, capitaine Ban, ou qui que vous soyez, pour vous dire combien j'admirais votre plan. Très ingénieux, exception faite du produit paralysant. Ça, c'était le point faible. La substance devient inactive si elle n'est pas administrée toutes les 4 heures. Je n'ai pas eu ma dernière dose à temps, donc... La prochaine fois que vous voudrez me convaincre que je me suis brisé la colonne vertébrale, je vous conseille de me la briser réellement. Mais il a reposé ça, ne me touchez pas. C'est soit une balle dans la tête, soit une seringue dans le bras. Moi, je choisirais la seringue. Qu'est-ce que c'est? De la kétamine. Le même tonique qui m'a fait tomber raide dans la rue. Pour un homme de votre gabarit, je dirais que 150 mg devrait vous offrir un joli sommeil plein de rêves très agréables. Ou alors, ça pourrait aussi vous tuer. Mais je suis presque sûr que ce seront les rêves. Mais enfin, je ne suis pas médecin. Et vous n'êtes pas flic non plus. Quoi qu'il en soit, je pense que votre destin est en marche.